ずっとそばにいて合図をしたって言わないの全然気づかずもう Bienvenue Loïc, autour Bonjour. de cette table, on va partir du côté de Rennes. Alors, évidemment, les restaurants à Rennes, comme partout en France, sont fermés. En revanche, la vente à emporter cartonne. Et alors, ça se passe très bien pour ce chef qui met la cuisine japonaise à l'honneur. Exactement, on est allé voir Julien Lemarié, on est allé du côté de Rennes. Et en fait, c'est deux sujets en un finalement. Aujourd'hui, vous êtes gâtés. En fait, il y a un vrai engouement de la cuisine asiatique et japonaise depuis ce début de cette crise. Tout simplement parce que dans la culture déjà asiatique, on a cette habitude on parle de street food, de cuisine de rue, de cette cuisine qu'on va récupérer, emporter et qu'on va manger ailleurs. C'est vraiment dans cette tradition-là. Puis typiquement, en Chine ou au Japon, on sert la viande et les légumes ensemble dans le même plat, ce qu'on ne fait pas forcément dans d'autres cuisines. Donc résultat, cette cuisine s'adapte à ça. Et puis le deuxième sujet, c'est que nous sommes allés voir Julien Lemarié, qui surtout est fan du Japon et a décidé d'ouvrir un restaurant pendant la crise. C'est plutôt rare. Il est courageux, le garçon. Ah bah oui, il est courageux. Hein? C'est pour ça. Alors, Julien Lemarié, on le connaît, il a une table, une étoile. Il a même eu une étoile verte au guide Michelin, une reconnaissance dernièrement qui veut dire que son établissement s'engage dans du développement durable. Et surtout, étant fan de Japon, eh bien, il a travaillé autour d'un plat, celui-ci, qu'il sert à emporter. Et c'est un restaurant qu'il ne fait que servir à emporter dans ce lieu. Donc c'est plutôt intéressant et on est allé comprendre comment tout ça s'imagine. Justement, on allait à Rennes voir Julien Lemarié. I was told many things early on in my life. Some of Bon, là j'avoue que ça fait un peu bizarre sans table. Bonjour Loïc, ça va? Ça va? Bah oui, ça va. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Là, c'est un petit peu le vide frigo à la japonaise, Ça c'est une spécialité japonaise en fait. okonomiyaki. Et pourquoi vide frigo à la japonaise? On va prendre le chou qui nous reste, les carottes, les oignons. On va lier ça avec du dashi, de la farine et des œufs. D'accord. Et on met ça à la plancha. Chez nous, c'est la Française en fait. Exactement. c'est ça Ah j'adore. Bon, c'est là que je goûte, c'est ça? là que tu goûtes. Bon, là je me démasque. Ça se mange tout seul. On va voir le nouveau resto parce que là on est dans le resto historique, c'est ça? Exactement. 2, 3. Bon, ça passe ou pas? J'avais demandé une trottinette, mais je ne voulais pas. Alors, on cuisine là, comme ça? Ça va être compliqué. Le seul restaurant qui a ouvert pendant la crise. Le 25 novembre. L'idée, c'est quoi, en fait, dans ce lieu? Bon, en définitif, on s'est encore inspiré de ce qu'on mange à la maison. Oui. À savoir les donburi, donc des bols de riz avec une garniture, viande, poisson ou légumes. Qu'est-ce qui fait que la cuisine asiatique s'est prêtée à la vente à emporter? Là, tu as un produit qui est fini, tout est dans un seul bol. Puis c'est vrai que là-bas, on mange beaucoup dans la rue. Et ça veut dire qu'on mange beaucoup aussi dans un seul contenant, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est ce qui se passe. Bon, on va cuisiner là, c'est ça? Parce que comme le triporteur ne rentre pas, c'est pas grave, on va aller au triporteur. Exactement. Qu'est-ce que c'est ça là? Ça, c'est du komatsuna. Ah. Autrement dit, c'est des épinards moutarde. Donc ça, c'est local. C'est bon comme ça en salade aussi, non? Comment on l'appelle celui-ci? Chou pointu. Chou pointu. Ouais. Il est mousse, Et hein? puis c'est très sucré. Ah, j'adore. En fait, on va juste les laisser se détendre, c'est ça, hein? C'est ça. Je vais déglacer avec un petit peu de sauce. C'est de la sauce soja, du mirin et du saké. Et alors ça, ce sont des shiitake bretons. Et c'est eux qu'on va mettre à infuser pour faire notre bouillon, c'est ça? Exactement. Donc là, on a du dashi. Donc la fameuse infusion aux algues et à la bonite. Et alors là, j'adore parce que sur le triporteur, on n'a jamais eu, c'est la première fois qu'on a un rice cooker. Un riz qui vient de Camargue. baby, I know pain is as natural as the rain. Et alors, au dernier moment, on a mis ces petites... Ces petites paillettes de nori. C'est de l'algue, hein, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Bon, Tu me dis. voilà. Baby, I know love isn't what I thought. Et alors, ce que je trouve génial, c'est que c'est un truc qu'on a fait en quoi? En 2 minutes. Même pas. Bon, après, il faut aussi le chef avec. Ça va vachement plus vite, moi, je trouve. Bon, finalement, c'était bien aussi le cadre. C'est bien qu'il ne soit pas rentré dans le restaurant, le triporteur, parce qu'il était beau ce cadre-là. c'est Oui, bien, oui, hein. bah, oui, Hein? le long de la Vilaine, on était plutôt bien, ouais. Alors, il a une étoile verte formidable, mais du coup, il cuisine une gastronomie de l'autre bout du monde. C'est pas antinomique. Ah bah, alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que justement, le principe de Julien Lemarié, c'est d'utiliser et d'épouser cette culture japonaise qu'il a épousée en cuisine, mais aussi dans la vie. Ah, donc c'est vraiment. Voilà. Il l'a bien épousé. Voilà, alors. voilà, il l'a bien épousé. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va prendre que des produits
en Bretagne. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un tel engouement pour la cuisine japonaise, pour cette gastronomie-là, que par exemple, vous pouvez trouver des producteurs de tofu, vous avez des Mais alors, producteurs de shiitake. le komatsuna, l'épinard japonais, il est produit en Bretagne. Il est pris par un maraîcher, il est produit par un maraîcher du côté de Rennes. Voilà. Vous avez le champignon, le shiitake, vous en retrouvez en Bretagne, mais vous en avez aussi en Val-de-Loire. On voit arriver de petit à petit des spécialités, souvent par moments des Japonais eux-mêmes, qui viennent avec leur culture, leur histoire, et qui viennent produire chez nous, en circuit court, là aussi. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut voyager, on peut avoir les papilles qui vont à l'autre bout du monde, tout en respectant ce développement durable et ces enjeux planétaires. Et en conclusion, Loïc, lorsqu'on sera sorti totalement de cette pandémie, que les restaurants vont rouvrir, celui-ci, le nouveau resto, il restera qu'à emporter, lui. Alors, il restera à emporter et il y aura aussi, puisque ça fait partie de la culture japonaise, nous, c'est le vin, lui, ça sera une partie tournée autour du saké, où justement, il y aura cet accord. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que la table reprendra forme un petit peu, mais il y aura toujours cette cuisine à emporter qu'il propose dès maintenant. Voilà. Et évidemment, l'alcool, c'est avec modération. Bien entendu, sûr, on bien salue entendu. les membres du CSA qui regardent Télématin. Oui, oui. Ah bah oui. Merci beaucoup, Loïc.